Ouais, bonjour monsieur. Ouais, bon, franchement, je le connais bien même. Je le connais, c'est un joueur de Manchester United. Oui, je le connais. Je le connais. C'est un très grand joueur ivoirien bon, on a tous aimé en tout cas. Bon, on sait qu'il n'est pas encore de la sélection du pays, mais on attend ça pour le moment. Bonjour monsieur, je suis Joanne Alexis, fan de sport. J'aimerais être aussi un coach sportif. Eh bien, la question du joueur dit le retour probable d'Amad Diallo en sélection. Je pense que ce serait un retour bénéfique pour nous. Parce que le secteur français de la sélection ivoirienne est tellement gagné et fourni. On a besoin encore d'ajouter encore de grains de sel dedans pour que ça soit bien fourni, pour que la CAN 2025 soit encore une réussite pour nous. Parce que là, nous avons des élèves très voltants comme Adingra, Nicolas Pepe, Oumar Diakité, Amad Diallo et plein d'autres. Aussi les binationaux qui vont venir peuvent encore embellir l'attaque ivoirienne qui est l'une des meilleures d'Afrique, si je peux le dire. En tout cas, le retour d'Amad Diallo dans le mois de septembre sera bénéfique pour nous. Pour nos deux matchs de préparation à la CAN, contre la Zambie ici à Boaké et puis contre le Tchad au Cameroun. Je pense que le retour d'Amad Diallo nous fera du bien parce que hier, son match de Manchester, son but qu'il inscrit, s'il vient ici, il nous fera plaisir. Je sens que ça sera bien. J'espère aussi qu'il peut être titulaire. Je pense que sa titularisation pré-match sera bénéfique aussi. Parce que lui et puis Adingra, ils ont des similitudes. Mais on pourra le faire jouer avec le collectif qui est bien huilé, ça pourra passer. Je pense que là, c'est bon. Oui, bonsoir à vous. Je pense que la rencontre du sélectionneur MS Faye avec Amad Diallo, bon, je pense que c'est pour un retour. En voyant les performances d'Amad Diallo, je pense qu'il pourra apporter à l'équipe nationale ses touches techniques, sa manière de tirer les coups francs, son apport offensif. Je pense que ça sera un plus à ce qu'on a déjà. Donc je pense que c'est favorable, son retour. Amad Diallo n'a pas encore sa place en sélection. Voilà, parce que bon, il a trop de défensifs qui sont en forme en ce moment. Donc du coup, je pense pas que Amad Diallo peut faire le poids en sélection. Voilà, peut-être à la CAN prochaine, il sera vraiment un pion sur lequel on peut compter. Mais pour l'instant, il y a trop de joueurs qui sont là, trop de joueurs. Donc je ne pense pas que c'est pour intégrer peut-être l'équipe. En tout cas, c'est bon, c'est un pouvoir retour en sélection. Amad Diallo, lui, il a la seule qualité de percussion. Il percute bien, c'est le seul gaucher qui veut jouer et les droits qui nous a arrangé. En tout cas, il n'était pas directement à cause de nombreuses blessures qu'il a eues. Sinon, en mode de ça, c'est un très bon joueur. En tout cas, je pense qu'il peut revenir. Selon moi, c'est pour qu'il revienne. Il va apporter plus mal à la sélection. Et son profil là. Bon, bonsoir, monsieur. Ce que je pourrais dire, c'est que si le sélectionneur l'a rencontré, c'est que c'est pour un probable retour. Alors, ce que je peux donner pour dire que non, ce retour serait favorable. Mais il faudrait qu'il travaille plus. Voilà. Parce qu'il y a pour un exemple sur Oumar Diakité. Oumar Diakité, lui, offensivement, il apporte et défensivement, il donne. C'est vrai que Amad est plus technique, mais il faut qu'il travaille plus. Quand on voit Manchester United, il joue, mais quand il y a les matchs décisifs là, on ne voit pas trop. Quand c'est les matchs amicaux, il peut apporter. Mais ce que je peux dire, c'est que s'il continue à bosser dur, il pourra rivaliser. Car moi, je crois que Pépé n'a pas sa place en sélection. Voilà, parce que Pépé, il a trop de talent, mais il ne veut pas bosser. C'est pour cela que Oumar Diakité est toujours titulaire devant Pépé. Car Oumar Diakité, il donne tout ce qu'il a. Or, Pépé, il joue comme s'il n'a pas envie de jouer. Il a du talent, mais ce que je veux dire, c'est que son retour serait favorable à la Côte d'Ivoire. Sur le plan technique, il peut nous apporter beaucoup sur les coups de pied arrêtés. Bon, c'est tout ce que moi j'avais à dire. Pour moi, c'est pour un retour en sélection. Si le sélectionneur allait voir Amad Diallo, il sait que c'est un très bon joueur. Et puis Amad Diallo, c'est un bon milieu du terrain. La Côte d'Ivoire a besoin des enfants comme Amad Diallo pour apporter le plus à la sélection. Et puis c'est un milieu, il sait marquer les buts. Donc Amad Diallo, son pouvoir de retour en sélection, nous les Ivoiriens, nous sommes contents. Parce que l'entraîneur a fait le bon choix. Le retour d'Amad Diallo. Si vraiment il a sélectionné, ça fait très plaisir à la Côte d'Ivoire. Vous voyez, ce joueur est très fort. Bon, oui, moi je pense que son retour sera. Moi je pense que c'est pour un retour. Parce que l'équipe se reforme. La Côte d'Ivoire reforme son équipe. On a vu les prouesses à la CAN. C'est vrai que on a bien joué à la CAN, mais on attend plus que ça parce que en fait, les matchs étaient un peu trop serrés. Bon, moi je pense que c'est pour un retour. Il a beaucoup à offrir au pays. Il a de très belles en tout cas performances. Et puis bon, ça fait longtemps qu'il est dans le football. Donc moi je pense que ça sera vraiment en tout cas un bon voilà, bonne mise en forme pour la Côte d'Ivoire. Ouais, forcément, c'est un atout pour l'équipe nationale. Et puis, franchement dit,
Ce joueur-là, il est bon. C'est un ailier gauche. Voilà, il joue à Manchester United. C'est vrai qu'il a été en difficulté, mais maintenant, ça va un peu. Il commence à revenir. La saison vient de commencer même. Son match, il a marqué. Vous voyez, c'est comme ça. Les joueurs, on doit leur donner leur chance. Chacun peut avoir sa chance. Un peu, ils vont jouer. Et puis, par rapport à l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, bon, ça serait un peu difficile aussi parce qu'il y a Nicolas Pepe qui est là. Mais ça va chauffer les deux. Sur le côté, c'est que s'il a sa place, on voit que non, ça peut aller. C'est un peu. Voilà. Pour le même poste, il peut rivaliser avec Pepe, Nicolas Pepe avec Adengra. Il peut bousculer les deux pour avoir une passe de titulaire. Parce que Amad Diallo il est très fort. Il pourra jouer devant Nicolas Pepe pour la forme actuelle. Parce que Adengra aussi il est en forme. Et à droite là-bas, là, il y a Pepe, Ouma Diakité. Donc il va rivaliser Pepe puis Ouma Diakité. Non, pas forcément titulaire, mais chacun joue sa place. C'est-à-dire que lui qui a bien confirmé, voilà, c'est l'entraîneur qui fait son choix. Lui qui a mis l'entraîneur devant l'entraîneur, voilà, va jouer. Mais actuellement, il part, comme il a commencé le match Manchester, il était titulaire, il pas favori d'abord. Je pense que Amad Diallo, c'est un sortant. Donc, je pense que ça sera du côté d'Adengra, puisque du côté droit, il va percuter par la gauche et enrouler. Donc, je pense que ça sera du côté gauche. Je ne pense pas, mais puisque c'est un retour, au fur et à mesure, ça ira. Et si on lui donne la confiance, ça apportera un plus. On va battre la Zambie. On va la battre. On va prendre les 3 points face à la Zambie. J'ai confiance à les joueurs ivoiriens. Je fais confiance à ma sélection. Donc, on va battre la Zambie. Le Brésil, on va affronter actuellement. L'Allemagne, on va affronter. La Côte va être en forme. Moi, je touche qu'un gardien. On est en forme. Il n'y a pas de moment vieux. On est très bien outillé pour affronter la Zambie. Très bien outillé pour affronter la Zambie. Parce que quand on voit d'abord la Zambie, on est très bien outillé nos joueurs d'abord. Et la défaite contre Guinée-Équatoriale nous a servi de leçon. Donc maintenant, on va affronter chaque match. Et parce qu'on va se qualifier pour aller jouer la CAN au Maroc 2027. Ouais, nous sommes outillés, nous avons des bons joueurs. Il suffit que non, tout le monde se donne à 100%. Voilà, c'est le plus important. C'est besoin de se donner pour le maillot. Alors, si tout le monde se donne pour le maillot, je crois que la Zambie sera un adversaire apte à frapper. Sans vous mentir, je pense qu'on est meilleur. Si on monte depuis la CAN ce qu'on a pu réaliser jusqu'à maintenant, et qu'on est concentré et qu'on joue le football de la Côte d'Ivoire, je pense que ça sera favorable, même s'il n'y a pas de petite équipe. Mais si on s'adonne à ce qu'on sait faire, si on respecte ce que le coach MS Faye demande, je pense que ça sera favorable. Non, vous savez, nous on vient d'un événement, une CAN. Alors, on est rempli de confiance. Voilà, on est rempli de confiance. On a remporté une CAN dont ça fait qu'il n'a plus peur, quelle que soit l'équipe qui va venir en là-bas. Même l'équipe de l'Uruguay en là-bas, donc je sais que ça va aller, on va pouvoir gagner, c'est ça. La Côte d'Ivoire ou rien. Oui, moi je pense qu'on sortira vainqueur. En tout cas, moi je pense qu'on sortira largement vainqueur même. Parce que là, en fait, la Côte d'Ivoire arrive à un niveau où on a vraiment les atouts, on a vraiment les joueurs qu'il faut. Il faut juste, en tout cas, que les sélectionneurs soient voilà, aux acquis, voilà, sur ses côtés, et puis bon, ça va passer en tout cas. Moi je pense que la Côte d'Ivoire va nous faire gagner. Moi on compte sur eux, on parie sur eux. On est qualifié déjà même. On est déjà qualifié même. Il n'y a pas si on est qualifié. Et puis Kouba va venir ça en Côte d'Ivoire. On va venir ça. Parce que la dernière fait les très bons choix. On peut même prendre cette canne. Si vraiment il y a toujours cette volonté par chaque joueur, on peut prendre ça. Ce que je peux dire sur la qualification, c'est que ce qu'on a vu pendant les matchs à élimination directe, si on donne ça, je crois qu'il n'y a pas d'équipe. Il n'y a pas d'équipe. Bien sûr, quand on regarde les autres de notre poule, je pense qu'on sera qualifié. Si on se met dans la tâche de quelqu'un qui veut toujours apprendre, on sera qualifié. Ça, c'est sûr et certain. Pour ma part, la Côte d'Ivoire pas favori, c'est vrai. Mais si on passe sur la même lancée que sur la CAN passée, on va perdre. Parce qu'en fait, il faut rester réaliste. C'est vrai qu'on a parlé de miracles ivoiriens. La Côte d'Ivoire a fait des miracles. C'est Dieu donné. Mais les miracles, ce n'est pas tous les jours. Hein. En fait, les matchs étaient trop serrés. On a eu l'impression que c'était tellement difficile pour la Côte d'Ivoire de s'en sortir. Donc, si vraiment les autres équipes font vraiment le nécessaire,
ça sera trop facile de nous éliminer, même si on est favori. Donc bon, moi je pense que la Côte d'Ivoire doit encore retrousser encore. Voilà. On doit vraiment améliorer la défense et l'attaque. Que ce soit un pilier pour nous. Voilà. En tout cas, on veut retrouver les joueurs qu'on a eu à la finale. Voilà.